chant est un chant de victoire. Ça te dit que quel que soit les défis, celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors quel que soit ce que tu vois ce matin, seulement vois Jésus-Christ en toi. Vois le Dieu grand en toi. Vois le Dieu tout-puissant. Le Dieu pour qui rien n'est impossible. Vois ce Dieu en toi. Alléluia. Nous allons célébrer son nom. Allons-y, je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis maintenant, c'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis des vainqueurs. Je suis des vainqueurs. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis un héritier. Je suis un héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli On reprend du encore. Saint-Esprit. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je Peu vis maintenant. importe ce que je vis maintenant, c'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom est. Son nom c'est Jésus. Je suis des vainqueurs. Je suis des vainqueurs. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis un héritier. Je suis un héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli Encore du une fois. Saint-Esprit. Je veux danser. Je veux danser Hey, et louer. Peu importe. On y va comme ça. Ce que je vis maintenant, c'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom c'est Jésus. Déclare. Je suis Je né. suis les vainqueurs. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis un héritier. Je suis un héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli Encore du une fois. Saint-Esprit. Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je Peu vis. importe ce que je vis maintenant, C'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je suis né vainqueur. Je Je lâche pas. suis les vainqueurs. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis un Je suis héritier. un héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Encore une Saint-Esprit. fois, je veux Je danser. veux danser. Ce matin, tu vas prendre cette parole pour ta vie. Peu importe ce que je vis maintenant, Déclare, c'est le grand Dieu. le grand Dieu qui vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né. Je suis les vainqueurs. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis un héritier. Je suis un héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Je me Saint-Esprit. réjouis. Je me On y va. réjouis en lui. Je me Je réjouis. me réjouis en lui. Je me Je réjouis. me réjouis en lui. Et plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Je me réjouis en lui. Je me Je me réjouis. réjouis en lui. Je me Je me réjouis. réjouis en lui. Et plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Toute arme forgée contre moi Sera nul et sans effet. sera annulée sans effet. C'est le grand Dieu. Le grand Dieu qui vit en moi. Et quel est son Son nom? nom c'est Je Jésus. suis né. Je suis des vainqueurs. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis un héritier. Je suis un héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Toute arme forgée contre moi Sera nul et sans sera effet. annulée sans effet. C'est le grand Dieu. Mon Dieu Il qui vit. vit en moi. Quel est le nom de ce Dieu? Je suis né. Je suis des vainqueurs. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Si je suis un héritier. Je suis un héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli Une du dernière fois. Saint-Esprit. Toute arme Toute arme forgée contre déclare moi sera nul et sans effet. sera annulée sans effet. C'est le grand Dieu. Dieu Alléluia. qui vit en moi. Son nom est Son Jésus. nom c'est Jésus. Je suis né. Je suis des vainqueurs. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis un Je héritier. suis un héritier du royaume. Rempli. Rempli du Je Saint-Esprit. me réjouis. Je me réjouis en Je lui. me réjouis en Je lui. me réjouis Je en peux lui. me réjouir en lui.
dans le pasteur Côté qui est là. C'est vrai qu'il n'habite plus trop proche d'ici, il est à quasiment 1h30 d'ici, mais il est là ce matin pour pouvoir nous apporter la parole de Dieu, pour nous bénir. Et pasteur Côté, vous êtes de la maison, donc donnez tout ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Donc nous voulons vous accueillir. Gloire à Dieu, voyez-vous. Maintenant, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 À toi la gloire, l'honneur, la louange, dans le nom de Jésus. Tu es digne, ô Dieu puissant. Tu es digne de ces louanges. Tu as versé ton sang pour nous, ô Dieu puissant. À toi la gloire, l'honneur, la louange, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je dois dire, en disant ceci dans une humilité, depuis notre arrivée, ce n'est que la perfection qu'il y a dans cette Église. Nous avons été reçus comme d'habitude des rois et une reine. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Maman Pierrette? Ça vaut-tu la peine? Lève-toi, mon épouse. Alléluia! Alléluia. Merci pour les prières de nos épouses. Amen. Je tiens à remercier Pasteur Foufi, son épouse, pour la confiance qu'on me fait encore. Et je remercie franchement la louange, l'adoration, les musiciens. On donne la gloire à Dieu. Si je prends mon temps, c'est parce que réellement, aujourd'hui, plus que jamais, il faut que je continue, comme vous avez fait, laisser le Saint-Esprit agir. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'art de l'adoration. Avec toutes les chansons que c'est fait ce matin, toutes les prières, nous savons déjà que nous sommes toujours plus que vainqueurs. Nous savons que à cause du précieux sang de Jésus, nous avons accès au trône de la grâce. Et si on a chanté et eu la révélation de ces chansons, il ne devrait plus avoir aucun problème dans notre vie. L'adoration, c'est le plus haut degré, mes frères et sœurs, je sais que vous savez ces choses-là, qu'on peut faire à notre Dieu Tout-Puissant. Nous le louons pour ce qu'il nous donne, mais nous l'adorons pour ce qu'il est. Il ne faut jamais cesser de l'adorer. Par expérience, vous le savez, moi je sais, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque ça va mal qu'il faut l'adorer encore plus. Pas seulement lorsque ça va bien, mais c'est quand ça va mal. Et lorsque on prie ou on parle en d'autres langues, des fois ça ne nous tente pas toujours. Mais lorsqu'on donne du temps, on a chanté tantôt, « J'abandonne tout à toi ». C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Et je crois sincèrement, ça fait au moins plusieurs années, je connais le pasteur Foufi, pas loin de 20 ans, sinon plus. Et vous, j'ai été 7 ans ici, je suis encore ici par l'Esprit, Amen. Je suis un des pasteurs de l'Église, mes frères et sœurs. Alléluia. Et vous êtes des fidèles de Dieu, Amen. On a vu l'évolution, frères et sœurs,
à cause de la prière, l'intercession. Et il faut propager ça, mes frères et sœurs, dans d'autres frères et sœurs dans la province de Québec. Alléluia. J'ai vu des gens comme ça. La louange, l'adoration. Gloire à Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Là, vous voyez que je parle lentement. Vous savez, ce n'est pas normal de ma part. Amen. Bien, laisse-le agir. On ne pèsera pas sur un bouton, puis amen, c'est l'Esprit Saint. Mais gloire à Dieu. Dieu dit dans sa parole qu'il ne peut pas mentir. Et ça dit que Dieu se manifeste dans la louange. Et ça dit que Dieu est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et la parole dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, toutes ces choses-là, frères et sœurs, avec la louange, l'adoration aujourd'hui, tout ce qui s'en vient, on doit ressortir d'ici rassasié et avec un esprit de joie. Vous savez, sauter de joie, c'est biblique. Daniel l'a prouvé. Il a tellement sauté, il en a perdu son linge. Je ne veux pas vous faire ça ici. Amen. Mais gloire à Dieu. Il a su donner la gloire. Savez-vous pour quelle raison? Pour beaucoup de raisons. Oh, gloire à Dieu. C'est lorsqu'il a tombé en quelques occasions, il s'est relevé immédiatement. À part d'une fois, mais ça, c'est un autre enseignement. Il s'est relevé. Ça, c'est un message pour tout le monde. La Bible le dit bien. Ne te réjouis pas, car si je tombe, je me relèverai. Amen, car celui qui est en moi est plus fort que dans ce monde. Et que celui qui m'a fait tomber, et qui est en dedans de moi, c'est celui qui t'a vaincu. Alléluia. Dans toutes les occasions, frères et sœurs, c'est déjà accompli. Que ce soit une guérison, un miracle, une famille brisée, Dieu a tout accompli. C'est là. C'est l'ennemi qui veut jouer dans vos émotions. Selon la parole de Dieu, Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Est-ce que vous êtes des vrais adorateurs? Alléluia. Et au verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et je crois sincèrement que dans la province de Québec et dans le monde entier, l'art de l'adoration est en train de renaître dans les églises. Dans notre vie privée, alléluia. Savez-vous pour quelle raison, une parmi tant d'autres, que l'ennemi ne nous aime pas? Parce que nous sommes faits à l'image de Christ. Excusez l'expression québécoise, mais il n'est pas capable de nous sentir. Parce que lorsqu'on est obéissant, tout ce qu'il voit, c'est Jésus lui-même. Tout ce qu'il voit, c'est le sang de Jésus. Tout ce qu'il voit, c'est que nous sommes scellés, nous appartenons à Dieu. Et nous sommes protégés parce que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Il ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est des grimaces. Il faut tout abandonner. C'est conditionnel, c'est pas dur. Il a tout fait. Et lorsque des épreuves viennent, il y a deux choses. Soit qu'on s'est éloigné de Dieu, ou on est dans la volonté de Dieu, et l'ennemi sait qu'est-ce qui s'en vient. C'est pour cette raison qu'il faut continuer à lui donner la gloire. L'adoration, l'adoration. Comme le pasteur Fofi a dit la semaine passée, Matthieu chapitre 11 au verset 12. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia.
Dans le grec, ça veut dire un zèle ardent, un effort intense, déterminé d'avancer. Alléluia! Lorsqu'un problème survient, tu te mets à l'adorer. Tu es déterminé. Alléluia! Est-ce que vous êtes déterminé? Je m'excuse, je ne vous entends pas, vous prierez pour mon oreille. Alléluia! Nous sommes déterminés parce que plusieurs de vous viennent de d'autres pays et Dieu vous a amené ici, c'est pour une raison. Alléluia! C'est pour une raison. Vous avez une mission et savez-vous quoi? En donnant toute la gloire à Dieu, je dois parler du pasteur Foufi. Après Dieu, vous avez un modèle, c'est pasteur Foufi et pasteur Suzy. Alléluia! Frères et sœurs, c'est un homme d'intégrité et de justice. Alléluia! Il a su transmettre par la parole de Dieu cette humilité. Alléluia. Il faut continuer l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, mes frères et sœurs. Être continuellement rempli de sa personne, rempli du Saint-Esprit, rempli de son amour, rempli de sa compassion. Alléluia. Rempli de la vérité, rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Rempli d'adoration. Alléluia. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse, mes frères et sœurs. Et c'est ça ici que parle l'Esprit de Dieu depuis des années, gloire à Dieu. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Je ne le dirai pas trop fort, puis je ne veux pas que d'autres le sachent. Savez-vous quoi? Vous avez l'art d'adorer. Vous, excusez, priez mon oreille, hein? Je n'ai pas compris. Alléluia! Amen, amen. Prierez pour moi après, OK? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quelle joie, quel privilège, frères et sœurs, d'être ici aujourd'hui pour partager la parole de Dieu avec vous. Parce qu'avec les prières, les intercessions, les louanges, l'adoration, vous avez tout fait. Il faut faire la suite, laisser encore le Saint-Esprit d'agir. Alléluia. Et qu'il ne reste aucune personne d'ici non sauvée, non délivrée. Je vous le dis, le Saint-Esprit est ici. Sa présence est ici, gloire à Dieu. Dieu a payé un prix, alléluia. Dieu a payé un prix pour qu'on puisse avoir ces choses-là. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça fait quelques années, j'ai enseigné sur la vie de Joseph, j'ai juste donné 1 heure. Genèse, chapitre 50. Au verset 20. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et voici ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en quoi? Pour accomplir ce qui arrive demain, hier, aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Or, c'est tout ce que il s'est passé dans la vie de Joseph. Ça a pris plus de 13 ans avant que la première prophétie puisse s'accomplir. Peux-tu entendre? Amen. Alléluia. Mais gloire à Dieu, nous avons un Dieu Shaddai. Alléluia. Il a été déterminé. Il a cru ce que Dieu lui a dit. Et nous croyons à la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Il faut, Seigneur, elle va s'accomplir. Elle ne tardera pas, la parole dit. La parole dit, sois patient, soyons persévérants. Elle ne tardera pas. Depuis les premiers versets jusqu'à aujourd'hui, toutes les prophéties se sont accomplies et il y en a d'autres qui s'en viennent. Alléluia. Car ce sont des promesses qui appartiennent aux enfants de Dieu. Alléluia. Et nous sommes des enfants de Dieu. La parole le dit. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné afin que nous devenions enfants de Dieu. Et la Bible dit, et nous le sommes. Alléluia. Nous avons les droits, nous possédons privilèges, nous possédons tout héritage dans le nom de Jésus. Ça nous appartient. Et toi, boum! Alléluia! Tu n'as plus la faire dans la vie des enfants de Dieu. Pour quelle raison? On l'a chanté tantôt. J'abandonne tout. Je ne peux rien faire de moi-même. Alléluia. Je ne peux absolument rien faire de moi-même. Alléluia. Dieu demande des hommes, des femmes, des jeunes femmes, puis des enfants. L'exigence est ceci. C'est la sanctification, mes frères et sœurs. Alléluia.
Nous avons été justifiés à la nouvelle naissance spirituelle. Nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ. À cause que nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés de la pauvreté, de toute maladie, de toute infirmité, mes frères et sœurs. Et le Saint-Esprit lui-même a régénéré notre esprit. Alléluia. Et le même esprit qui a dit à Marie, que l'ange a dit que l'Esprit va venir sur toi. Alléluia. C'est le même esprit qui est en dedans de nous, frères et sœurs. Il ne faut jamais reculer. Et comme un pasteur a dit il y a quelques semaines, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait des croisières? Amen. C'est beau, les vagues, on mange bien, on est bien, hein? Mais le pasteur, il dit, lâche la croisière, va-t'en sur le bateau de guerre en le nom de Jésus. Oh, alléluia. Oui, frères et sœurs, lâchons cette croisière. Ça ne veut pas dire avoir du bon temps, mais gloire à Dieu, nous sommes toujours plus que vainqueurs, mes frères et sœurs. Alléluia. Car c'est contre les mauvais esprits que nous combattons. Même ça devient ennuyant, c'est plate, en bon québécois. La Bible dit, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Ça vient tannant. Je m'en souviens, lorsque j'étais au Texas, je jouais au billard, au pool, au billard. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est au billard. Puis j'étais tanné, je gagnais toujours. Je gagnais à longue, à tous les jours. Non, 6 jours par semaine, je jouais avec lui, puis une autre personne faisait le ménage. Pas parce que j'étais un champion en passant. Les autres jouaient très, très mal, moi, je jouais mal, OK? Mais je gagnais tout le temps. Un jour. Oh, il y a toujours un jour, hein? Il y a toujours un jour. La femme du pasteur vient. Est-ce que je peux jouer avec vous? OK. Il y a de la place. Allez. Elle nous a battus tous les trois. Elle n'a jamais joué. Amen. Mais avec l'ennemi, c'est pareil. Mais savez-vous quoi? C'est pas tannant. C'est le contraire. Plus que nous avons la victoire, plus notre joie devient de gloire en gloire. Il ne faut pas oublier que la parole dit que Dieu veut qu'on soit de gloire en gloire, que nous sommes faits à l'image de Christ et que nous sommes toujours plus que vainqueurs. Alléluia. Quoi qu'il arrive, frères et sœurs, et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? On a un bon temps ce matin. Gloire à Dieu. On a un bon temps. Si vous, on peut avoir un bon temps dans l'adoration. Je vous le dis, je sais, vous le savez, mais je veux qu'on puisse l'expérimenter encore plus. Vous êtes avec moi? Ça, c'est un des messages de Dieu ce matin. Il veut qu'on expérimente encore de plus en plus sa présence. Pas juste une visitation, mais une habitation. Alléluia. On ne sera plus jamais les mêmes. Et il y a beaucoup de manières, on sait, on prie, l'intercession, mais j'ai appris avec les années, une des meilleures manières, c'est pour arriver à l'art de l'adoration, c'est de parler en d'autres langues. Frères et sœurs, c'est le meilleur moyen. Je vous le dis, des fois, ça ne vous tente pas. Des fois, tu vas faire quelque chose. Mais lorsqu'on se met à prier en d'autres langues, parce qu'on prie selon la volonté de Dieu, et on lui dit des mystères. Alléluia. J'ai enseigné qu'il y a 15 bonnes raisons pourquoi nous devrons parler en d'autres langues. Et une de celles-là, c'est celle-là. Nous venons dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Puisqu'on dit les mots exacts. Probablement que des gens de l'université ici, peu importe quel... Mais savez-vous quoi? On n'est pas assez intelligent pour dire les vrais mots encore. Amen. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Je ne suis pas menteur. OK. Je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligent. Mais lorsqu'on parle au Dieu Tout-Puissant, si on veut dire les vrais mots, c'est de prier en d'autres langues. Alléluia. Et si on veut être, excusez l'expression, et sans orgueil, mais avec humilité, devant Dieu, dit Seigneur, je veux être un expert dans la louange et l'adoration. Je veux, Seigneur, parce que les dons spirituels vont se manifester après le parler d'autres langues également. Dieu recherche
des adorateurs. Savez-vous quoi? Et nous le sommes. Alléluia. Et nous le sommes. David avait, si on va dans l'Ancien Testament, on parle de David, on peut parler de Josué, Daniel, peu importe, nommer les noms, Joseph, Moïse. Ils avaient, et les prêtres et les prophètes, ils avaient en quelques occasions l'Esprit de Dieu sur eux. Amen. Mais depuis que Dieu est venu sur cette terre, depuis qu'il est ressuscité entre les morts, il est monté au ciel, il nous a donné son autorité, et il est allé dans le lieu très saint avec son sang. Amen. Il vit en dedans de nous. Alléluia. David, malgré tout ce qu'il a fait, c'est la seule personne, même pas à Moïse, que Moïse a vu le dos de Dieu. On me comprend? C'est la seule personne qui dit, c'est cet homme que j'ai choisi. Car il va faire toutes mes faveurs, il va toutes les exécuter, parce que c'est un adorateur. Le message encore aujourd'hui, mes frères et sœurs, et pour que ce soit sur le CD, DVD, puis peu importe qui, c'est que peu importe si on a tombé un jour ou l'autre, il est fidèle et juste de nous les pardonner à cause du sang de Jésus. Et une autre manière pour avoir une vie spirituelle d'adoration, c'est toujours plaider la cause, toujours plaider notre cause devant l'Éternel, de toujours plaider le sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Selon le psaume 51, béni soit notre Seigneur, au verset 12 et 13. Alléluia. Je félicite ce jeune homme qui est là également, qui fait du très bon boulot. Amen. Versets 12 et 13. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et au verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Car David avait compris, avait expérimenté la présence de Dieu en plusieurs occasions. Amen. Et je vous dis, lorsque nous avons péché, il est fidèle et juste, nous les pardonner. Parce que lorsque nous avons péché, nous avons fait quelque chose, notre communion n'est plus là, mais notre relation reste là. Amen. Et avec cette relation, nous demandons pardon et la communion, elle est revenue. Je peux s'entendre amen. Et même encore plus, parce que Dieu dit, je ne m'en souviens même plus ce que tu me dis. C'est pour cette raison qu'il faut avancer au trône de la grâce avec assurance, mes frères et sœurs, parce que nous avons été justifiés en Jésus-Christ. Alléluia. Si on veut l'adorer, gloire, c'est notre droit de l'adorer. Jésus, il est assis à la droite du Père. Nous sommes devenus justice, justification, justifiés à cause de lui. Et nous avons la même position que Jésus a auprès du Père. Alléluia. Et à cause de son sang, selon Hébreux, le livre des Hébreux, gloire à Dieu, à cause de cela, nous pouvons aller au lieu très saint, mes frères et sœurs. Ça, c'est l'endroit que Dieu veut qu'on aille de plus en plus. Béni soit notre Seigneur. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. J'ai préparé un CV pour vous. Écoutez-moi bien, j'ai fait ça hier. D'après notre CV spirituel, c'est-à-dire tous nos droits, notre droit légal d'avoir accès à l'adoration, nous avons lu et confessé tantôt les prérequis. Et selon Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14, on va la voir ce que ça contient, ce CV tantôt. Et selon Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Alléluia, le Christ. Et au verset 14, ça c'est notre CV, parce que des gens, je vous le dis, des chrétiens ne croient pas qu'ils peuvent aller à l'adoration. Oh, gloire à Dieu. Verset 14, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, c'est-à-dire la haine. Alléluia. Dieu a tout vaincu et il a séparé la haine, la séparation à cause de son sang. Il n'y a absolument rien
aucune chose, aucun mauvais esprit, aucun démon. Satan lui-même ne peut nous empêcher de louer et d'adorer le Dieu Tout-Puissant, mes frères et sœurs. Et il ne nous aime pas parce que nous sommes faits à son image. Et selon 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17 et 19, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, un nouveau spécimen. Les choses anciennes sont passées. Voici, à cause de votre nouvelle naissance spirituelle, toutes choses sont devenues nouvelles, selon le grec. Et au verset 18, et tout cela vient du Tout-Puissant qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Alléluia! Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu, depuis le péché d'Adam et Ève, il n'y avait aucun homme. Un esclave ne pouvait pas libérer nos personnes. Un homme ne pouvait pas nous sauver. Un ange ne pouvait pas nous sauver. Jésus-Christ a dit, me voici, me voilà. Il s'est fait chair pour vous et moi, frères et sœurs. Alléluia. Ce que le premier Adam a volé à nos parents. Il a pris la clé lorsqu'il est resté entre les morts de Satan et il nous a donné la clé, le contrôle, la domination de ce monde dans le puissant nom de Jésus. Je vous donne cette autorité. Vous êtes l'Église, alléluia, et vous avez tous vos droits, tout votre héritage à cause de mon sang, alléluia. Et ça, c'est à vous, à cause de la grâce infinie du Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, à cause de sa grâce, de sa compassion, de sa bonté. Car la parole de Dieu dit dans les psaumes, béni soit le Dieu Tout-Puissant, car à chaque jour, tes bontés se renouvellent, tes compassions se renouvellent, et ta grâce, elle devient infinie, Seigneur. Cette grâce, elle est infinie, mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, que nous avons le plus grand conseiller du monde entier, Dieu le Saint-Esprit, avec nous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et selon Hébreux 9, 12, et ce verset-là fait partie de mes promesses à chaque jour. Hébreux chapitre 9, verset 12. En parlant de Jésus, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu, avec son sang précieux. Alléluia. Il est entré une fois pour toutes. Alors, Père, au nom de Jésus, il est mort une fois pour toutes et il vit en dedans de nous. Et à cause de son sang, nous pouvons aller au trône de la grâce dans le lieu très saint. Alléluia. Beaucoup d'églises aujourd'hui, savez-vous pour quelle raison que beaucoup d'églises aujourd'hui n'ont pas la présence Kébod? La présence Kébod, c'est une présence tangible de Dieu. Alléluia. Pour quelle raison? C'est bien simple. Une des grandes raisons, frères et sœurs, il n'y a aucune flamme. C'est disparu. Ils oublient. Ils disent, donne-moi, donne-moi. Ils prennent Dieu pour un Père Noël. Amen. Oui, c'est biblique. Mais Dieu dit également, je veux être adoré. Alléluia. Pas seulement donne-moi. Oui, c'est biblique. Gloire à Dieu. À chaque instant de notre vie, frères et sœurs, nous devrons avoir en dedans de nous un esprit d'adoration à tous égards. Il n'y a aucune flamme. Et croyez-moi, j'ai été beaucoup d'églises au Québec, beaucoup d'églises aux États-Unis, beaucoup d'églises à flamme. Elle n'est pas là. Mais il y a un réveil de la présence de Dieu qui est en train de se manifester. Mais un des premiers réveils, vous l'avez fait depuis Pasteur Foufi, la première journée qui est devenu le pasteur de cette église il y a plusieurs années. Je me souviens du pasteur Foufi, là, j'étais à Saint-Bonaventure. Il était évangéliste, grosse barbe, il se promenait d'un bord puis de l'autre. Et c'est vrai, je l'ai connu il fait longtemps, avant son mariage. Il est venu chez nous à la campagne pour prier. Une journée, le téléphone sonne à 11 h le soir, 23 h. C'était pasteur Foufi. Amen. C'est un homme humble. Puis lorsqu'il y avait besoin de prière, on priait ensemble. Alléluia.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est un homme de prière, une femme de prière. Vous êtes des femmes et des hommes de prière. Oui, on dirait que vous ne me croyez pas. C'est-tu moi qui n'entends pas? Oh, gloire. Hey, je commence à être guéri. Amen. Alléluia. Là, je m'en viens normal. Il faut ranimer la flamme. Et avant de vous donner le verset, c'est ceci que l'apôtre Paul a donné à Timothée. Que l'apôtre Paul a écrit 2 lettres à Timothée. Timothée et Tite, ce sont des lettres de pastoral, on sait ça. Et dans la première lettre, il avait mis, c'est l'église d'Éphèse en passant, il avait mis Timothée en charge. Mais selon la lettre, Timothée, il n'en pouvait plus, comme beaucoup de pasteurs. Alors, il lui a donné de l'aide. Il a écrit des lettres. Fais attention aux faux docteurs. Il y en a encore aujourd'hui, amen. Fais attention aux fausses prophéties. Fais attention aux loups. Il y en a encore aujourd'hui. Alléluia. Mais gloire à Dieu par celui, Seigneur, par celui ou celle, alléluia, qui est un intercesseur, qui est un adorateur, un vadorateur. Alléluia. L'Esprit de Dieu dit également que l'Esprit Saint en dedans de nous, c'est notre enseignant. Une des choses qu'il va faire parmi tant d'autres choses, il va nous dire ce qui va arriver. Il va nous avertir. C'est notre réveil matin spirituel. Alléluia. Il va nous avertir du danger. Alléluia. Alors, Timothée était découragé, puis en plus, il était malade. Alors, Paul, il dit, en attendant, je vais te voir, prends un peu de vin. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé? Et il a écrit une deuxième lettre, parce que la première lettre, il avait averti. Tu sais comment c'est Éphèse, tous les démons qu'il y a là-dedans. C'est sûr qu'il savait, mais il n'en pouvait plus. C'est pour cette raison qu'à la deuxième lettre, 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Alléluia. C'est pourquoi, là on sait pourquoi, lisez la première. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Amen. Que ranimer veut dire raviver, continuellement être rempli du Saint-Esprit, continuellement être rempli de la prière de Dieu, continuellement être rempli de la présence qui est bonne, tangible de Dieu. C'est ça qui va sauver ce ministère qui dit à lui, amen. Dans le grec, ça dit ranimer continuellement le feu intérieur que tu as reçu par l'imposition des mains. Moi, je dis amen. Ah, nous avons le feu du Saint-Esprit. Nous avons eu le feu du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on va au camping, il faut toujours mettre du bois. Amen, il faut toujours en mettre. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? C'est la même chose pour vous et moi. Il faut garder une chaleur. Et lorsqu'on commence à avoir froid, ça veut dire mets-en des bûches. Mets-en. Et plus qu'on est chaud, plus qu'on est bouillant pour l'Éternel, et la Bible dit, Dieu regarde et voit. Amen. Il entend et il voit. Et il comprend notre situation, qui il pourrait utiliser. Alléluia. Et c'est un privilège pour vous et moi, frères et sœurs, que lorsque nous suivons cette chose-là, Dieu va nous utiliser. Il faut, David a compris ce message, il a tellement compris le message qu'il s'est mis à danser jusqu'à perdre son linge. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il fait avant? Oh, gloire à Dieu. Moi, je vais attendre un gros amen. Amen. Je ne l'ai pas dit encore. Là, je vous ai eu. Amen. Qu'est-ce que David a fait avant de danser? Et si on va avec notre monnaie courante aujourd'hui, là, amen, lui, c'est avec des bœufs, ainsi de suite, il a donné plus de 3 millions d'offrandes. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? C'est un adorateur. Il a compris. Lorsqu'on donne à Dieu, lorsqu'on donne des offrandes, c'est un moyen d'adoration également. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et si on voit, Obed-Édom. Obed-Édom. David, encore une fois. Ça faisait plus de 40 ans que le prophète Saül avait mis au rencard l'arche que représente la présence de Dieu.
C'était plein de fils d'araignée. Il avait délaissé le Seigneur. On connaît l'histoire. Et c'est là que Dieu a nommé David. Il a appris ces choses-là. Il a pris des sacrificateurs avec lui. Mais Dieu a permis qu'il y en ait un trébuche pour différentes raisons, mais je n'ai pas le temps de l'enseigner. Mais une des raisons, parmi au moins 3 raisons, mais la raison principale, il n'était pas assez préparé pour combattre. Amen. Il était là pour la présence de Dieu. Frères et sœurs, il faut s'avancer dans le trône de la grâce avec la sanctification progressive. Peu importe la situation, 1 Jean 1,9 est là. Si nous avons péché, les fidèles, les jeunes nous pardonnent. Après ça, c'est oublié. Mettez-vous à genoux et après, allez dans l'adoration. Lorsqu'il a vu que cette personne était décédée, il a eu peur. Il a eu peur. Il dit, je n'en veux plus. Combien de fois qu'on a fait des choses et on avait peur parce qu'on n'avait pas oublié la parole de Dieu. C'est normal dans le sens nous sommes humains. Mais savez-vous quoi? Il dit, je suis conscient que Saül a laissé la présence de Dieu de côté pendant ces années-là. Et moi, je l'ai pris. Mais un de mes hommes est décédé, j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire. Combien de fois qu'on ne sait pas quoi faire, mais gloire à Dieu pour le parler en d'autres langues. Dieu nous donne de la sagesse. Alléluia. Il dit simplement, il y avait avec lui plusieurs prêtres. Et Obed-Édom, c'était un intercesseur, un doorkeeper. Amen. Et aussitôt que David a dit, qui va prendre? Imaginez, il avait tellement peur qu'il ne voulait plus la présence de Dieu. Qui veut prendre cette hache? Obed-Édom, il n'avait pas fini sa phrase, il a sauté dans les airs et dit, moi je le veux. Est-ce que vous la voulez? Vous l'avez déjà, la parole de Dieu. Mais la voulez encore plus forte. Comme le pasteur du suivant, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, ça va chauffer. Alléluia. La voix encore plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'âche, il l'a emmené à la maison. Et pendant plus de 3 mois qu'il l'avait, sa famille proche, ses filles, toute sa parenté, ça c'est vous et moi, ceux qui sont loin, frères et sœurs, à cause de la présence de Dieu, étaient bénis plus que tout le monde dans le monde entier. Alléluia. Mais savez-vous quoi? Il voulait la présence de Dieu. Et nous la voulons. Elle est déjà ici, mes frères et sœurs. Le sang de Jésus le prouve. Alléluia. Tout ce qu'il veut, c'est en veux-tu encore plus? Il n'y a aucune limite, frères et sœurs, dans la présence de Dieu. Aucune limite. Après 3 mois, ça a cogné à sa porte. Vous savez, je suis sûr qu'Obed-Édom dit ça doit être David. Je suis sûr que c'est David. En ouvrant la porte, c'est moi. J'ai entendu dire que... Il dit oui, mais je reviens chercher la présence de Dieu. Mais savez-vous quoi qu'a fait Obed-Édom? Là, j'ai ma version à moi, mais c'est ça qu'il a fait. La version, c'est Pasteur Côté. Il dit, ma femme, pack les petits, on amène des lunchs, on s'en va, puis on veut suivre la présence de Dieu. Alléluia. Il faut suivre la présence de Dieu. Où qu'elle va vous emmener, dans un autre pays, dans un autre village, situation, frères et sœurs, il faut suivre la présence de Dieu. Et c'est là qu'on aurait du succès. C'est là que les gens vont voir une différence dans un monde sans espérance. À lui la gloire, l'honneur, la louange. On veut cette présence. Levons-nous, alléluia. Levons-nous, Seigneur. Nous voulons cette présence, alléluia. Nous voulons cette présence. Oh, et je demanderais, j'ai pas de mots pour que vous puissiez venir, mais venez, alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et pour terminer, s'il y a de bonheur, puisqu'on va prendre un temps de louange, d'adoration. Et en attendant qu'il se réchauffe, on voit dans le livre de Luc, à la naissance de Jésus, les bergers ont été avertis par des anges. Allez à telle place,
vous allez aller voir une crèche et le sauveur de l'humanité va être là. Je peux entendre Amen. La Bible dit, imaginez les bergers qui étaient là, gardaient les moutons. Des anges lui apparurent. Et aussitôt qu'ils leur ont dit ceci, les anges sont mis à chanter des louanges, des adorations. Imaginez la présence que les bergers ont eue, frères et sœurs. Et c'est cette présence que nous avons, frères et sœurs. Des fois, je dis pour moi-même, je ne sais réellement pas qui à 100% je suis en Christ, c'est personne de parfait. Et des fois, on pense que la présence, elle est là, la présence, frères et sœurs. Et Dieu veut, Seigneur, le message d'aujourd'hui, jusqu'à son retour, parce qu'on va toujours l'adorer. On ne dira jamais assez combien tout ce qu'il a fait pour nous. Et tout ce qu'il est en train de faire pour nos êtres chers qui ne sont pas sauvés en passant. Lorsqu'on lui donne de l'adoration, ou lorsqu'on prie, intercède, lorsqu'on est dans la présence tangible de Dieu, ne donnons aucune limite. Soyons des obèdes des dons. Amen. Savez-vous quoi? Soyez vous-même. Soyons nous-mêmes. Vous ne pouvez pas être comme moi, je ne peux pas être comme vous. Mais il y a une chose, Dieu ne fait exception de personne. Tu veux m'adorer? Agenouille-toi. Et je vais mettre des myriades d'anges alentour de toi. Des chérubins, moi je demande des chérubins, des séraphins. Ça, c'est fait ici pendant mes prières cette semaine. Lorsque je suis dans ma chambre ou dans le salon, je prie le matin. Et que nous ressentons la gloire de Dieu. Frères et sœurs, c'est la présence de Dieu qui va changer ce monde. Et vous avez déjà, correct, je suis mince, vous avez déjà été entraîné spirituellement depuis votre nouvelle naissance. Et je dois dire avec fierté et non orgueil que cette Église, Centre Christ en Action, est une Église de prière, d'intercession, d'adoration. Et à lui, la gloire, l'honneur, la louange. On va chanter quelques chansons de gloire. Et après, je veux que Dieu vous parle. Vous n'êtes pas ici pour rien. Si des gens sont ici pour la première fois et vous n'avez jamais accepté Christ comme sauveur, continuez d'écouter le Saint-Esprit qui vous parle depuis ce matin. Amen. Alléluia. Te donnant tout ce
Alléluia. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous abandonnons tout à toi aujourd'hui, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des adorateurs comme jamais le monde n'a connu, Seigneur. Et nous te donnons la gloire, l'honneur et la louange dans le nom de Jésus, Seigneur. Et je demande ici présentement, vous pouvez vous asseoir. S'il y a des personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Dieu lui-même, car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont justifiés par la grâce de Dieu à cause de son sang. Qui que vous soyez, quoi que l'occasion, tout ce que vous avez fait, Dieu dit, viens à moi et je te pardonne. S'il y a des personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Dieu, vous n'êtes pas ici par hasard. Non, non, non. Le Saint-Esprit est assez puissant ici que nous sommes comme une bombe spirituelle prête à exploser. Alléluia. Il y a un esprit d'amour ce matin, de compassion, de révélation. Dieu vous aime. Dieu vous aime parce qu'il a donné son Fils à la croix. Il a donné son sang afin que vous puissiez être avec lui et tous les saints pendant toute l'éternité au ciel. S'il y a des personnes qui veulent donner, et je vous le dis, c'est la meilleure décision que vous allez prendre dans toute votre vie. Et cette décision va être la meilleure car pendant toute l'éternité, vous serez avec tous nos frères et nos sœurs. Ce qu'on demande, c'est une relation avec Dieu, ce n'est pas une religion. S'il y a des personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Dieu, levez la main et nous allons prier pour vous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Père Céleste,
Je crois que toute personne ici sont sauvées. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas voulu lever la main, que le Saint-Esprit puisse continuer à le convaincre dans le nom de Jésus. Amen. En terminant, acclamons le Seigneur.